Nous sommes lundi 19 mai 2025. Fidèles auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, bonsoir et bienvenue dans le premier numéro de la semaine de votre émission Le Niger sur Kalangu. Au micro, je suis Aboubakar Sandana Kale et je suis accompagné de Tarnan Fouday Ahmed pour la présentation. Bonsoir Tarnan, comment vas-tu? Oui, bonsoir Nakale. Pour les intimes, vous pouvez aussi m'appeler Sakis Tarnan. C'est mon surnom comme ça. De l'autre côté de la vitre, on lance un coucou à notre technicien du jour Issa Lawali. Moussa Hassan est à côté de lui, il assure l'édition ce jour. Eh bien, pour le programme de ce soir, aujourd'hui, nous avons prévu une bonne dose de musique 100% nigérienne pour le plaisir de nos auditeurs et auditrices. Il y aura aussi l'entretien du jour, la rubrique justice, le reportage région qui nous amène d'ailleurs à Takoro. Nous aurons aussi la page sport et le loti avec les femmes du studio Kalangu pour clôturer. Eh oui, nous allons débuter notre émission avec la première partie de l'entretien du jour. Mais avant, nous allons souffler en musique avec le titre Bianou du groupe Eman Kaya. Shazariya dan biyano haka ne ya kasance mu zo mu shazariya biyano ga tutar gabas ta yamma sai dai biyano haka ne ya kasance mu zo mu taka rawa ta gado ke buga mana kan zan mu shazariya biyano ke buga mana kan zan mu taka rawa biyano ke buga mana kan zan mu taka rawa ta gado gare ka ta gobe alasassa wajen ta Macris, Macros, Alhaji et Moïse, ces deux jeunes ont percé la jeunesse de l'Aïra. Imankayan, c'est un groupe qui a évolué à Agadez ou bien qui a évolué à Agadez. C'est des jeunes frères qui ont commencé d'abord à faire de chorégraphie raplogique au temps des Snap S17. Après, ils se sont transformés en rappeurs et ils ont vraiment marqué l'histoire de l'Aïra. Actuellement, Macros, lui, il est là, il est infirmier de carrière, il exerce. Quant à Moïse, dit Macris, lui, il nous a quittés et paix à son âme. Ga tutar gabas ta yamma sai dai biyano haka ne ya kasance mu zo mu taka rawa ta gado ke buga mana kan zan mu shazariya biyano ke buga mana kan zan mu taka rawa biyano ke buga mana kan zan mu taka rawa ta gado Allah la ilaha illallah gaji Muhammad rasulullah ni ne na kire ka sarki Allah da ya kawo da bacin rana faɗi yan mazan ki su futa kowa saba kan gida sai ya kai sade kai ya kai kaɗan na raina kai gwami rawa kana sherere sai ka dibi kafata ka dibi takin sauna ka sarrawa ba ba yaro bai iya ba bai saba ba ko da ya iya ana koya mai wanda ya juya ya yi wanda bai juya ba wanda ya saba ya yi wanda bai saba ba har ku juya ga ƴan karan malalatan ga ko na fadi sai gaban mai kyawu dan na fadi ba ta ce mini ranku na madina na yamma horo na gabas kai yaro ka zo mu taka rawa dan biyano haka ne ya kasance mu zo mu taka rawa biyano kai yaro ka zo ka sha zariya dan biyano haka ne ya kasance mu zo mu sha zariya biyano ga tutar gabas ta yamma sai dai biyano haka ne ya kasance mu zo mu taka rawa ta gado ke buga mana kan zan mu sha zariya biyano ke buga mana kan zan mu taka rawa biyano ke buga mana kan zan mu taka rawa ta gado sha zariya 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 Retour au studio après cette pause musicale pour suivre la première partie de notre entretien du jour.
Oui, Nakale, cet entretien du jour va porter sur le centre de formation et métier CFN de Dogondouti, créé en 2023 avec un effectif de 8 apprenants répartis dans 2 filières. Ce centre accueille aujourd'hui 486 apprenants, filles et garçons encadrés par 30 formateurs. Comptant désormais 8 filières de formation, le CFPM de Dogondouti offre de nombreuses opportunités aux jeunes déscolarisés et non scolarisés. Madame Balkissa Maifada, directrice du centre, est au micro de notre correspondant Abdul Aziz Dayouma. Directrice, ana iya zana mana dami-dami aka koyawa nan ga CFM na Dogon Dutse. Nan dai ka san mutane da an ce santir, abu na farko da suka gani shine ɗinki. 'Yan mata mahi yawansu su suke yin wanga bangare na ɗinki. In an ɗauko ɗinkin nan cikin ɗinki, kaga akwai ɗinki na atamfa, akwai koyon tricotage, wanga sake-saken da ake yi, akwai ɗumuka na daruruwa, akwai koyon abinci da ake yi musu ciki cuisine, akwai darasi da aka basu na zamantakewarsu, kamar mace in ta yi armi ga yadda za ta zamanta, in ta samu ɗanta ga yadda ya kamata ta mishi. Kaga ɗumkin nan da aka ce ya kumshi abubuwa da yawa masu yi ma yaran unhwani, masu yi ma mata unhwani. Bayan ɗumki akwai sude nan ga sunan su koyi yadda ake yin port, su koyi yadda ake yin pel, su koyi yadda aka lifa ko gadaje wa'an gana mu na karhe na zamani, duka waɗannan suna yin su nan. Sannan akwai gyaran moto bisa ka'ida. Yaro shi san motar, yaro shi san ya ake sabke motar, yaro shi san yadda in huta moto ta mutu ya zai ya tada ta. Sannan akwai aikin huta, gyaran huta da yara suke yi nan wurin ga yana ba da dama su su yi kansu unhwani. Ko yanzu in akwai wata fan ana iya a kira mutanen mu, yaran mu suna nan. Akwai aikin katako da kake ganin abubuwan gana mu nan, da portotin gana mu da kake gani, da wanga tabulolin da kake gani, duka ana an ka yi su. In mun ka tai gaba nan bakin abin da muke yi kenan nan 6. To wancan waje kuma ga aikin gandari, ga wurin kiwon kaji, ga wurin kiwon dabbobi, ga uwaye itace su ko an shishifka su. Yanda ake yi ai noman rani, yanda ake aiki kiwon kaji, abincin kaji, kaza ba ta laya za a yi a san ba ta laya a yi mata allura, ko sane ya za a bashi allura. Duka wanga abubuwan suna nan dai. Kai sai dai ka ce dai ɗanka ya tafi can kwallon nan da aka ce a ayo karatu, sai dai ka ce ɗanka ya tafi can yayo, haka yaran mu suka samu darasi. Kama shi wanga santa na CFM a gana ku gani wace dama shika ba kama matasa na Dogon Dutse gaba daya. To, tahiya ita ga gwadin kanta. Muna nan da su mutane, wasu sun yi injiniyarori na sun kare, wasu doktorori na sun kare, ko ekol normal ka yi ka kare, ko santan ka yi ka kare. Muna da su mutanen mu suna nan zazzamne, amma shi aikin hannu idan mutum ya yi shi in ba zan ragu ba, babu zancen ka ce ka kare karatu ka zamna baka samu aiki ba. Sai dai in ka sa kanka wata lalanniya, tunda dai baka iya gyaran moto, ka ce ka samu diplom kin ga na gyaran moto kuma ka koma ka yi zaman ka, ko tela ce ka iya ɗinkin tela. Ai mun sani bisa ga a ɗumka a sa kullum bisa sabuwa na ake ce nan kullum ɗumki ana son shi. In mutum ya koya sai dai in ya zan rago ya ta yayi zaman shi. In aikin katako haka zalika haka nan ne. Bale in mun koma wancan bangare na noma, ka koyi yanda ake noma, ka koyi yanda za a gama haci da dawa da wake, kowa ga hanyar da zai bi abin ga su tashi tare su ba da unhwani. Kenan ko gida ka koma can wurin tsoho kun ka koma gona kun ka yi kayi unhwani. Tun da wani da yi wannan lakwal dole lashi ta shi bambanta da wanda bai zo yi wannan lakwal ba. Tun wurin zaben iri aka sani mutum ya yi lakwal. Kenan ka gani dai aikin hannu ba abu ne wanda za a ca mutum ya zamna ya shomaji ba ne. A'a, in ka ga mutum ya ce ya zo ya yi santir ya koma ya shomaji to ragona. Kuma na an zaka na saboda ba a samu can bace nan babu wanda za a yi a ce a rasa. A ce wancan da shi na lakwal darni na. Amma na in ka zaka musa hizo premi. Tunda in ya zo kwankwasa maka kujera malam. Babu bato a ce don shi munan babu nil. A'a, babu zance a ce wa mutum bai iya ba. A'a, mutum bai iya nan ba ya iya nan. C'était là la première partie de notre entretien du jour. Chers auditeurs, avant de continuer la deuxième partie de l'entretien, nous allons souffler une fois de plus en musique avec le titre Armen Bouzoua de l'artiste Abdou Salam.
mai turkudi gwanin sada da mai rakumi da kala sai mai turkudi gwanin sada da mai turkudi gwanin tsada ko sarki rawa dige dimma an ka ce dige dimma an ka ce dige dimma amma an ka ce da mansura muzun da ke cikin daji ranan zaje dige dimma muzun da ke cikin birni ranan zaje dige dimma domin shi kidin dige dimma mun tardo shi tun ka kakan kenan ba mu ya daga da mu kenan ba mu ya daga da mu an ka ce dige dimma an ka ce dige dimma amma an ka ce da mansura muzun da ke cikin daji ranan zaje dige dimma muzun da ke fadi fadi ranan zaje dige dimma domin shi kidin dige dimma mun tardo shi tun ka kakan kenan ba mu ya daga da mu gaskiya kenan ba mu ya daga da mu Hausawa suna dige dimma Barmawa suna dige dimma Fulani suna dige dimma Rebari ma suna dige dimma Kurmawa suna dige dimma Larabawa suna dige dimma Balle mu abun mu gado ne Balle mu abun mu gado ne Agades na je gurin wasan can na ga buzuwa da kyawu Gashin na ta sai tsakabanta ba ɗan na shuda ga gashin ta Dan tsananin tana da kyawunta suna 'yan gari suka samu Na so su bani aura na san ba su bani Na so su bani aura na san ba su bani Bani da ragumi da kala bani da turkudi gwanin sada Bani da ragumi da kala bani da turkudi gwanin sada Rannan baki din tige din ma balle ira masu aura Kenan ba su bani aura Kenan ba su bani aura Aba Maryam Aba Maryam Mai fito kidan tata Aba Maryam Aba Maryam Ari kizo kidan tata Kita shi kita ka Maryam tunda bai kin gari Kita shi kita ka Maryam ba abun yalka Gado abun bege ne kuma gado abun ban shawa Kita shi kita ka Maryam tunda bai kin gari Kita shi kita ka Maryam ba abun yalka Gado guri innaki kuma gado gurin kakari Ba adare buzu ne mari aba Maryam Ba adare buzu ne mari Kita shi kita nakas aba Maryam Aba Maryam Mari kizo kidan tata Aba Maryam Aba Maryam Mari kizo kidan tata Samari ada da ku samari Samari ada Voilà, c'était Armen Bouzoua de l'artiste Abdou Salam. Poursuivons notre émission avec la deuxième partie de l'entretien du jour. Dans cette deuxième partie, Balkissa Maifada évoque les difficultés rencontrées dans le cadre de l'encadrement, notamment les problèmes d'hébergement en famille d'accueil pour les enfants venus des villages éloignés. Elle est toujours au micro de notre correspondant Abdul Aziz Dayouma. yawanci dai ana aiki duwar an kai ba a rasa 'yan tangarda hakan ga anan ga CFM mai ko wasu kyan matsaloli da kuka fuskanta ta yi fannin aikinku. To matsala duk wanda ya ce ya tar da matasa ya tar da matsala, amma alhamdulillahi shekara dai ta kusa karshe babu dai wata matsala da muka fuskanta, tunda muna ganinta na matsala muna biyatta muna nemo maganinta. Da mun ga wani abu da ba shi ba muna kira yaro in zawa abba yi sai mun ɗauki salsala sai mun yi bida sai mun yi convocation, kuma muna biya sau da kawa musamman ga ɗawa ne waje shike tun wurin rubutu in ka kama na sai mun tambaye ka wace anguwa kake mu rubuta, mu amshi lambar ma'aihi mu rubuta. In oriente na haka nan ne, kuma oriente su ne waɗanda gwamnati ga kamuna waɗanda suke hituwa daga daji muna da matsala da su. Yanzu kamar nan karhe 8 muka shiga, akwai masu hituwa da ɗigido, akwai masu hituwa da gilmi kore, akwai masu hituwa da tagwan, akwai masu hituwa da kalgo. To waɗanga zuwa na suka yi sukun gida su taho, mun gyara matsalar su mun yi maganinta, sai mu ga masu kamar 'yan kalgo wuri guda muke game su dan mi dan tahiya na da wuya in sun tashi su kama hanya tare su komo tare. To in sun zo muna musu ahuwa ko ba su kawo daidai lokaci ba
muna musu ahuwa bisa ga wannan. Kaga wata matsala mun iya maganin ta. Matsala wadda ba mu iya magani, matsalar yara inda suka zama, ko ba gaskiya ba. Sai mun zo tun farko gashi nan daɗi an fara da yara, ka fara da yaro ar misali mutunan ko kalgo haka mutum 10 rantare, ko da aka jima mutum 6, takan mu kai ƙarshe mutum 2 yayi, to sai a kawo ƙorafin wurin zama. Yaro shi ce shi bai da wurin zama, yaro da ga wahalar tahiya ta ishe shi kwana 2 ya yi rahwashe. To muna kira ga uwaye su tsara tun da ba biyan lakwalla sun kai ba orientan ga uwayensu su tsara. Yanzu yayin tahiya gashi nan komi cikin sauki na shiga zakwa. Yanzu tricycle kin ga da aka shiga, uwaye su tsara su ga yadda za su yi ana kawo musu yaran su, ko yara in sun to a ga yadda za a yi a maida su, ko kuma su ɗauki mataki inda za su zakwa su bi ɗan yaran su inda suka zama. To wannan matsala muna da ita, a fara ba a kai ƙarshe, kama su ana tara yara daban-daban da suka fito wurare daban-daban, kuma mai yawanci dai sai a ce kamar uwaye suna turo su. Shin uwaye ne ana ku gani suna bibiyar karatun da suka yi nan ga santar ko? Tambaya na ji daɗi kwarai da kai mini ita. Mu abin yana ba mamaki, wata ran sai can wani shi zo tare da wani abokin shi su shigo, sai ka ji magana ta farko sai ce kai in wurin ga haka shike, di ba ka ga an misali yaran da naka ce maka muke da wurin ga, amma in ba kamar yaro ya wata shigantaka ba, mun rubuta convocation, mun ba ma'aihin shi, mun ce ma'aihin shi taho, ba su zakuwa su dibe mu su sa abin da muke ciki, ko turar da ka saka ka rubuta yaronka ba ka komowa wurin mu. To in ana son ko tahiya ta kyawu, in ka ba da kiyo sai ka bi salsala. Ce nan muna so yaran da aka kamuna ya zaminta a ce uwayensu suna zawwa suna diba mu cikin aikinmu, tunda yaro in ya san ma'aikin shi na zuwa dole ya mai da hankalin shi, ko ba gaskiya ba, tunda yana tsoro uban shi ya zo ya tambaya shi ce yana zuwa a ce bai zuwa. Amma cikin tahiya muna da kuma waɗanda daga zawwa suna biyan mu sau da kawa, fi sibilillahi muna da ma'aikin nan da ko da yaushe suna zakwa nan suna diba, amma yan kaɗan nan kenan son muka yi muta uwaye su rika zaguwa suna sani, saboda in suna zakuwa muna sanashe su. In ɗanka na yin abin kwarai kana gani, in rashin zakuwa shi kai kana gani, in kaga halayya shi ta hurhura kana gani kuma kana shi. Kenan mushanni da annan suna wahala, a kama musu tarbiyyar yaro, mushe shi kaɗai bai iya ba yaro tarbiyya, kuma in ka saka kana sanin wani lokaci na muka sabka, kenan lokacin ne ka gaba ka ga ɗanka ba kana tuna ka ce to yaron ga bai zo ba shi na ina. Wallahi muna kira da babban murya ga uwaye su zaka su ga inda muke su kama muna. Auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, à partir de ce lundi 3 mars 2025, le programme de Studio Kalangu passera à 1 heure de diffusion de 17h à 18h. 1 heure de contenu riche et varié, 1 heure pendant laquelle vous aurez l'émission Le Niger sur Kalangu, des informations en 5 langues, un magazine hebdomadaire, un forum hebdomadaire, l'émission des jeunes tous à la fada les dimanches et un documentaire radio mensuel les samedis. Studio Kalangu au rythme du Niger. Chers auditeurs, c'est l'heure de la rubrique justice de votre émission Le Niger sur Kalangu. En droit civil, pour rédiger un contrat, les parties font recours aux actes juridiques, à savoir l'acte sous-signé privé et acte authentique. Pour nous édifier sur ces termes juridiques, Anissé Karim s'est entretenu avec Moussa Bachir, juriste. Maître, qu'est-ce qu'un acte juridique? Un acte juridique, c'est toute manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. Nous avons beaucoup d'actes juridiques, mais le plus utilisé, c'est l'acte notarié ou l'acte authentique et l'acte sous-signé privé. Qu'est-ce qu'un acte sous-signé privé? Un acte sous-signé privé désigne un contrat établi directement par les parties au contrat et signé par elles. L'acte sous-signé privé est un contrat écrit entre deux personnes. Et qu'est-ce qu'on entend par acte authentique? S'agissant de l'acte authentique, c'est un acte qui désigne un document officiel rédigé par un officier public. Ce dernier est généralement un notaire, d'où l'utilisation courante du terme acte notarié. Après apposition du sceau de l'officier public, le contrat acquiert une force exécutoire. Quelles sont les conditions à respecter pour rédiger un acte sous-signé privé? Pour rédiger
un acte sous-signé privé, il y a des conditions à respecter. Nous avons d'abord la capacité juridique des parties. Il faut avoir la capacité de contracter pour conclure un contrat. Exemple, un mineur non émancipé ne peut pas directement lui-même être partie à un contrat. Ça veut dire qu'il faut être majeur pour pouvoir contracter un contrat. Donc, d'où pour rédiger un acte sous-signé privé, il faut être majeur. Il y a le consentement des deux parties. Tout contrat doit être fait sur le consentement de chacune des parties. Sinon, le contrat est nul. Il y a l'objet qui doit être certain et licite. On ne peut pas conclure un contrat sur une chose qui est hors commerce. Exemple, on ne peut pas contracter pour vendre des produits prohibés comme la drogue. Il faut que l'objet soit licite et certain. Enfin, il y a la signature des deux parties. Chacune des parties doit apposer sa signature à la fin de l'acte. Un contrat non signé est nul. Et qu'est-ce qui différencie un acte sous-signé privé et un acte authentique? Dans le cas d'un acte notarié ou acte authentique, le notaire vérifie l'identité, conseille, fait signer chaque partie et signe également le document, ce qui lui confère son authenticité. S'agissant de l'acte sous-signé privé, et quant à lui un document qui n'est signé qu'entre les deux parties sans l'intervention d'un officier public. S'agissant de l'acte authentique ou l'acte notarié, il y a l'intervention du notaire. Et s'agissant de l'acte sous-signé privé, il n'y a pas l'intervention d'un notaire. Le document est signé seulement entre deux parties. Alors que devant le notaire, le document est aussi signé par le notaire, ce qui lui confère son authenticité. C'était là la rubrique justice. Chers auditeurs, place à présent à l'écho des régions qui nous amène d'ailleurs à Takoro, un village situé à l'ouest de Djidan Ider, dans le département de Malbaza, région de Tawa. Une tradition ancrée accompagne chaque mariage. Dans cette localité, il est obligatoire pour les parents de la jeune mariée d'offrir un âne lors du mariage. Oui, Nakale, il faut d'abord comprendre que ces gestes, loin d'être symboliques, répondent à une nécessité pratique. L'âne est destiné à aider la nouvelle épouse dans ses tâches quotidiennes, notamment la corvée. Ce reportage est signé Asuman Moussa Arzika. A karkarar Takwaro Kididigi da ke yammacin garin gidan Idar a cikin gundumar Malbasa jihar Tawa, mutanen garin ne ke gudanar da wata al'ada ta aure wadda wannan al'adar ita ce da zaran zaka aurar da yarinya yarka dole ne sai ka saya mata jaki. Ko menene dalili ko maharin wannan al'adar? Malam Bube mai doki ɗaya daga cikin malaman garin ya yi mini ƙarin bayani. Da al'adu sosai na aure su ne idan kana da ɗiya yau kana aure suwa saboda wannan matsala da muke ciki sai ka fai jaki kayi kayayyaki da ba a zato sa'annan in ma baka da halin ko gidan sarkunan sai a yi mata jakin nan bisa ga wannan lalura to lalle al'adar nan ta dan shima dan bisa ga wadda da lalura ga muka sami ta matsalar gadarwa sannan na ta bunƙasa. Ko yaya wannan al'adar take a yanzu shan ana ci gaba da yin ta ko kaka? Malam Bube mai doki ya bada amsa kamar haka. Ana ci gaba da yin ta amma muna fata Allah shi kawo lokacin karshen ta. Wallahi mun da yariya babu halin sayan jaki gare su sai dai gidan sarkuna inda aka kai ta ba su da hali kuma sai ta yi barantaka ga makwabta wanda sai ka ga mace za ta kama jakin makwabta ta dauko ruwa don ta sami nata ka tabbata wannan ana guri zaka ga diya mace za da mai ke diwa wa kike da wani so nawa a kai ne ana samun matsala sosai na ba a sai miki jaki ko ba ku da jaki mana na daukar ruwa ka gani kenan ai ma guri duk abin da ka ce abin nan baka da shi babu gidan kaga ai ma guri kenan duk matsalar ruwa wallahi. Mutanen garin Takwaro Kirdigi na samun wahalhalu sosai domin samun ruwan sha. Malam Bube mai doki yayi karin bayani akan wahalhalun. Yanzu na rijiga idan kai karhi bi na dare kana iska mudiya mai ta aure ma ba sha kala wadda take wallahi na ga lokaci duka na iska wuta fitullun mata jiran na aka yan minit da ta dan yoyo duka kowane da gangan da na aka rije gansu abinda a mai kiyasi gara da yin da dai shekara na 50 ta zan da tun ta kakalli kakin ne ga kakin ne aka sami sannan ma da dama ruwa amma yanzu ga gaba ɗaya da matsalar ruwan ga take haka yawan mutane barkalla ai ma wuri yawa. Place à présent à notre page sport avec notre chroniqueur du jour, Moussa Hassan. Bonsoir Moussa. Bonsoir Tanar, bonsoir Nakali. Bonsoir. Moussa, nous allons débuter cette page sportive avec les résultats des matchs de la 23e journée de la Super League jouée ce week-end, n'est-ce pas? Oui, en effet, ce samedi 17 mai, l'équipe de la Renaissance a battu le Salé Sporting Club 1-0 à Niamey.
La jeunesse sportive de Tawa s'est inclinée à domicile devant Espoir de Zender avec le même score 0-1. Et le match devant opposé l'Urana et l'ASGNN au stade régional d'Arlit a été reporté. Le dimanche, le seul match joué s'est achevé à nul 2-2 entre la Liberté FC et l'AS Nigelec. Mais avant ça, Moussa, il y a eu le choc entre l'AS Douane et l'AS Nigelec. Oui, c'était en effet le jeudi dernier au stade général Séné-Kountié et les douaniers ont battu les électriciens 1-0. Je vous propose d'ailleurs d'écouter la réaction du coach de l'AS Nigelec recueilli par Mokhtar Amadou Achou après le match. Bon, on n'a pas été à la hauteur parce qu'on a eu une très mauvaise entente. Et on se retrouvé très rapidement avec 2 blessés sur le terrain. Et la gestion a été vraiment difficile, elle a été catastrophique. Et ça, l'entame là, ça n'a pas pardonné. Ils ont pu marquer un but, mais on n'a pas pu revenir. Un but à 0, quelle signification? Bon, ils ont gagné. C'est un match, ça fait 3 points. C'est un championnat qui se joue. La victoire, ça fait 3 points. Que tu gagnes 5 points, 5 buts ou 1 but, c'est 3 points. Eux, ils ont gagné 3 points. Déjà, on était à 1,2. Et ils sont maintenant à 4 de nous. Donc, ça veut dire qu'ils ont suffisamment travaillé mieux que vous? Ils ont eu plus de chance que nous. Ils sont beaucoup plus affirmés que nous. Parce qu'on n'a pas pu le faire. Il y a des secteurs où les gens n'ont pas répondu comme il se doit. Donc, c'est pas grave. Et quel message pour les autres matchs à venir? Bien, on va aller se reconcentrer et rebooster les enfants pour revenir. C'est facile à ce point? Bon, c'est pas difficile. C'est pas difficile, mais c'est pas facile aussi. Y a-t-il suffisamment de moyens à votre portée? Bien sûr. Mais nous avons des joueurs. Un peu que le déclic reprenne, on va repartir. Voilà, c'était le coach de l'AS Nigelec au micro de Mokhtar Hamadou. En région Moussa, c'est plutôt des tournois d'élite traditionnels qui se sont organisés un peu partout, n'est-ce pas? Oui, et on peut dire que depuis la montée en puissance ces dernières années de l'équipe de Dosso et le sacre du jeune produit de Niamey, Abba Ibrahim, les responsables régionaux de la lutte traditionnelle ont compris qu'il faut investir dans la jeunesse pour avoir des résultats. Aussi, chacun s'active à travers des championnats et de compétitions locales à dénicher de nouveaux talents pour préparer à l'avenir de futurs champions. À Koni, une compétition de lutte traditionnelle opposant les jeunes des quartiers et des villages du dit département est organisée dans le cadre de la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Le secrétaire général du bureau de lutte de Koni, Ila Labarou, explique au micro de Asman Moussa Adzika. Kokowa dai alhamdulillah kowa ce wadda aka sa ta karce kokowa yanda ma muka sani tsammanin mata wuce nan domin mi a kokowa jama'a to yau jama'a sun halarta jama'a sun zo duk yanda ake so muhimmancin wannan haɗo ta matasa ƙwarin gwiwa haɗin zumunci ta to kuma ta haɗa zumunci domin duk inda ka sani yau kokowa wannan za ta ɗauki tsawon kwana 5 an aza kub din nan da muka aza premier shina da nashi free dezem shina da turwazem ma shina da in muka duba muka gani sauran ma yan kokowa insha Allah ko wanda zai samu abin da zai samu saboda a bada inganci a bada karhi yanda muke kira da matasa cewa babu wani abu wanda kai suna irin kokowa musamman in kana da karhi ba ka koma can kawai ba kana cewa kana da karhi ka taho a gwada kai da wurin karhin ka muna da kwamfala kokowa ta shine muke son kahin ta yazo muna sa abin da muke ciki kuma alhamdulillah president na shaka karce na Kwanni da kuma president na ƙauyukan Kwanni sun ba mu haɗin kai don kowa ya halatta wannan ba wani wanda ya da bar shi baya. C'était là la page sport avec notre chroniqueur du jour Moussa Hassan. Merci beaucoup Moussa. Merci à vous aussi. Alors place à la rubrique Loti du jour qui porte sur le harcèlement en milieu professionnel, un problème sérieux qui touche de nombreuses femmes et les pousse à quitter leur poste. En effet, cela engendre de graves conséquences psychologiques chez les victimes. Oui, Nakale, ce phénomène souligne l'importance de la dénonciation qui permet de fournir un soutien essentiel aux personnes affectées. Samira Rouafi et Aboubakar Sanda Nakale, nos auditeurs vont apprécier. Affairage, 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 affairage. Bonjour Saïdou, je peux te parler 1 minute s'il te plaît? Bien sûr la belle Léla, je suis à ta disposition. Tout d'abord, je te demande de ne pas m'appeler la belle. Il n'y a pas ça entre nous. Tu peux m'appeler par mon nom. Excuse-moi, je voulais juste te faire un compliment. Non,
Tu n'as pas à me complimenter sans arrêt. Comme je te l'ai toujours dit, nous sommes dans un cadre professionnel. Bon, allons droit au but. Qu'est-ce que le harcèlement pour toi? Le harcèlement? Une agression peut-être, ou bien un truc plus violent. Eh bien, le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. Ça peut être aussi des gestes ou des mots déplacés qui ne plaisent pas à la personne. Le phénomène se prolonge parfois en ligne. On parle alors de cyberharcèlement. Je vois. Mais pourquoi tu me dis tout ça? J'ai reçu des plaintes de femmes qui se plaignent de ton comportement lourd à leur égard. Quoi? Moi? Qui sont ces femmes? Nafisa? Maimouna? Non. Hadjara ou Binta? Calme-toi, Seydou. J'ai dit femme. Je n'ai pas donné de nom. Je n'ai pas donné de nombre. Mais voyant comment tu es nerveux, tes victimes sont nombreuses. Attention avec les mots que tu emploies, Léla. Tu dis victime comme si j'ai commis un acte de viol. Quel est le mal de faire des compliments ou de papoter avec ses collègues? Tu sais, la femme est de nature douce, donc il faut bien causer avec elle. Non, Seydou. On discute quand les deux parties veulent bien causer. Et parmi les femmes que tu as citées haut, il y a des femmes mariées et célibataires. Aucune ne mérite d'être autant harcelée. Avant de venir te parler, certaines se sont plaintes du fait que tu essayes de les toucher sous prétexte de leur parler, ou des remarques sur leur tenue, leur façon d'être. Ce n'est ni de la courtoisie, ni de la gentillesse. C'est du harcèlement, au cas où tu l'ignores. Et parmi ces femmes, il y a tes subordonnés, et tu es le plus âgé. Comment peuvent-elles te confronter ou t'arrêter? Écoute-moi très bien. La façon dont je parle avec les femmes ici ne te regarde pas. Si les compliments ou mon attitude à ton égard ne te plaît pas, ne généralise pas avec les femmes de ce service. Je ne te permets pas de m'accuser de quoi que ce soit. C'est vrai, j'ai fait quelques avances dont j'attends des réponses, mais rien d'aussi grave que tu espères. Des avances, donc à plusieurs personnes. Il arrive que des collègues s'apprécient et la relation peut aller loin, mais avec plusieurs personnes, ça ne se fait pas, Seydou. Est-ce que tu sais que le harcèlement est une infraction réprimée par l'article 281.1 du Code pénal, d'abord par la loi numéro 2003-25 du 13 juin 2003, et cet acte est puni d'un emprisonnement de 3 à 6 mois et d'une amende de 10 000 à 100 000 francs selon la gravité de la situation. Au cas où tes actes ont des conséquences graves et qui perdurent à long terme, causant l'isolement, perte de l'estime de soi, baisse de résultats au travail, voire décrochage, c'est-à-dire la démission, troubles du comportement alimentaire, conduite suicidaire, etc. et j'en passe, qui sait ce qui t'arrivera en tant que responsable de cet acte? Ah, je n'avais pas connaissance de ça. Je suis sincèrement désolé pour mes actes irréfléchis. Je vais leur demander pardon. Tu peux, oui, et je te conseille de te tenir droit. Sinon, tu peux toi-même créer les raisons de ton renvoi. Et sache que même les hommes peuvent être victimes du harcèlement. Si on te le faisait à toi, est-ce que tu resterais silencieux? Je l'ignore. Je n'ai pas mesuré la gravité de mes actes. Merci de m'avoir éclairé. Je suis ravie que tu comprennes. Mais sache qu'en tant que responsable de prise en charge des abus et toute forme de harcèlement dans ce service, je te convoquerai devant nos supérieurs hiérarchiques pour officialiser ton avertissement. Oui, je m'y attendais. Merci beaucoup. Léla, je vais me remettre au travail. Merci pour ton temps aussi. Je t'en prie. C'était là la rubrique Loti du jour. Fidèles auditeurs et auditrices du studio Kalangu, nous sommes à la fin de cette émission. Au micro, c'était Tarnan Fouday Ahmed et moi-même Aboubakar Sendanakali. À la technique, nous avions Issa Lawali et Moussa Hassan à assurer l'édition. À demain pour un autre numéro du Niger sur Kalangu avec un nouveau duo. Bye bye.